Ils sont venus pour fêter Noël, ces enfants. Noël, qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce que Jésus a dû venir dans le monde? La parole de Dieu nous le dit en un seul verset. C'est une parole certaine, entièrement digne d'être reçue, que Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Ces enfants sont venus pour fêter Noël, ils ont chanté, vous les avez entendus, et maintenant, c'est fini. Mais qu'est-ce qu'on leur a raconté? Ah, il avait neigé ce jour-là, c'était tout blanc dehors. Et la personne qui leur a parlé à cette fête de Noël a profité de leur dire, il y a dans la Bible un verset qui est très important pour une personne qui souhaite un jour aller quelque part vers Dieu. Ce verset, c'est « Lave-moi et je serai plus blanc que la neige ». Là où se trouve Dieu, dans son beau palais, du ciel 10 000 fois plus beau que celui qu'on a essayé de représenter ici, est-ce que vous pensez que c'est un petit peu propre? À moitié propre ou tout propre? Ah oui, tu as raison, c'est tout propre, tout blanc, tout pur. Et la Bible dit que dans le ciel, rien de sale ne pourra y entrer. Voilà pourquoi on a dit à ses enfants, c'est important de s'adresser à Dieu parce que là-dedans, il y a déjà des taches. Ce n'est pas bien propre. C'est important de dire à Dieu, lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Vous savez, à l'entrée du palais, il y a une porte. La Bible parle de rues tout en or, de portes de perles. Et un jour, vous, moi, nos parents, les enfants, ceux d'ici, ceux d'ailleurs, nous serons à l'entrée du palais. Est-ce que nous pourrons y entrer? C'est une chose à voir. Mais pour commencer, j'aimerais bien savoir ce que ces enfants ont écouté, ont compris de cette fête de Noël. Si je les prenais l'un après l'autre pour les accompagner à la maison. Par exemple, ce garçon, comment t'appelles-tu? Patrick. Eh bien, Patrick, on va rentrer ensemble jusqu'à la maison. Ça t'a plu, cette fête de Noël? Ça t'a plu? Mais je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Quand Patrick a entendu parler d'être plus blanc que la neige, Patrick qui rêve de devenir capitaine de navire, d'un beau navire, ou bien pilote d'un vaisseau spatial, seulement si ça n'est pas bien au point avec la marche arrière, non, il préfère capitaine de navire. Il a pensé à une seule chose au lieu d'écouter, j'aurai un bel uniforme tout blanc, avec des galons dorés. Voilà ce qu'il a retenu de cette fête de Noël. Dommage, il n'a pas écouté le plus important. Patrick, on va le mettre là. En attendant, on le retrouvera plus tard. On va maintenant essayer de raccompagner un autre enfant. Voyons. Oh, cette demoiselle qui est là derrière. Viens voir vers moi. Elle s'appelle Sylvie. Regardez-la. Elle aime ce qui brille. Elle a pris son miroir pour venir à cette fête de Noël. Ce n'était pas indispensable. Elle a mis ses colliers, bracelets, sa belle robe. Et savez-vous, pendant toute la fête, Sylvie faisait comme ça pour
pour qu'au moins son petit voisin ne serre pas trop de près pour ne pas froisser sa jolie robe. Parce que pour Sylvie, aller à une fête de Noël, c'était se faire admirer. C'était cela. Et pendant la fête, est-ce qu'elle a écouté « Lave-moi, je serai plus blanc que la neige pour pouvoir entrer dans le palais de Dieu ». Elle n'a pas tellement écouté cela. Elle arrangeait ses cheveux. Elle observait si on la regardait. Voilà, ça c'est Sylvie. On la retrouvera plus tard. Vous savez, je vous dis encore une chose. Qu'est-ce qu'elle voudrait devenir, Sylvie? Alors, à choix, ou bien une grande vedette de cinéma, ou bien peut-être un mannequin de mode pour qu'elle puisse porter un tas de belles robes tous les jours, plusieurs fois par jour une autre. Et maintenant, nous raccompagnons un troisième petit ami qui s'appelle Vincent. Ça, c'est son prénom, Vincent. Son nom de famille, écoutez bien, Vincent Yacquemois. J'ai bien l'impression que c'est un descendant du roi Hérode qui ne voulait pas qu'il y ait un autre roi qui naisse dans le pays. Vous vous rappelez, quand Jésus est né, il était furieux, le roi Hérode. C'était déjà un Yacquemois. Eh bien, je vous présente Vincent Yacquemois. Vincent, a-t-il écouté? De toute façon, lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Ça n'est pas pour lui, parce qu'il se croit meilleur que les autres. Il n'y a que lui qui compte. Les autres, ça ne l'intéresse pas. Il veut la première place toujours. Noël, c'est amener les cadeaux pour moi, il n'y a que moi. Et puis, l'histoire qu'on a racontée autour du sapin, lave-moi, je serai plus blanc que la neige, non, ça n'est pas pour lui. Que va-t-il devenir? En tout cas, il rêve de faire des discours et d'être écouté par un tas de gens. On verra ce qu'il devient. Laissons-le là, pour le moment, Vincent Yacquemois. Alors, il reste maintenant un garçon et une fille. On va raccompagner la fille. Tu viens vers moi? Voilà, Dominique. Alors, je dois vous dire que Dominique, ce n'est pas un ange. À la maison, elle a de la peine à obéir. Ça arrive aussi à d'autres enfants. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui lui ressemble ici. Dominique, elle a déjà fait pleurer sa maman parfois. Mais Dominique, aujourd'hui, elle a écouté. Elle s'est rendue compte qu'elle avait un cœur plein de taches et elle a compris que sans un cœur tout propre, il n'y aurait pas moyen d'entrer dans le palais de Dieu. Alors, tout doucement, pour que personne ne l'entende, mais assez fort pour que Dieu l'entende. Et Dieu a écouté. Elle a dit, « Lave-moi, et je serai plus blanche que la neige. » Est-ce que vous croyez que Dieu écoute une fillette qui est parfois désobéissante et qui a déjà fait pleurer ses parents? Dieu entend quand on lui parle de cette façon. Dominique, que va-t-elle devenir? En tout cas, regardez, on lui a donné un évangile, elle le tient précieusement et elle chante en rentrant. Je vous le dis dans cette chanson, elle est en perles ma maison, et tout en or, c'est magnifique. Elle est en perles ma maison, dans quel pays la trouvera-t-on? Et je dois vous dire que les parents ont remarqué tout de suite que quelque chose s'est passé dans le cœur de Dominique. Le papa rentrait du travail, fatigué.
Il a dit, s'il te plaît Dominique, tu vas me chercher mes pantoufles. Et il pensait, plus que 9 fois à le répéter, puis j'aurai une pantoufle. Deuxième fois, Dominique, mes pantoufles. Mais elles sont là, papa. Quoi? Les deux, tout de suite là. Formidable, mais qu'est-ce qu'ils lui ont fait à cette fête de Noël? Ils n'ont rien pu lui faire. Mais Dieu peut changer notre vie quand on lui dit « lave-moi ». Elle l'a fait. Que deviendra-t-elle? On le saura plus tard. Et maintenant, il nous reste à raccompagner Adrien qui s'impatiente. Viens vite, Adrien. On y va tous les deux. Voilà. Ah, si vous aviez observé Adrien pendant cette fête de Noël, vous auriez été intrigué parce que à tout moment, il avait la main dans sa poche et on avait l'impression qu'il y a quelque chose qui tournait dans sa main, entre ses doigts. De quoi s'agissait-il? Je vais vous le dire. Ce matin, Adrien a dû aller faire des commissions au supermarché pour sa maman. Elle lui avait donné un billet de 10 francs. Il est rentré. Il avait payé 9 francs. Et il a dit, maman, ça coûtait tout juste 10 francs. Voilà, je t'ai apporté toutes tes commissions. Mais dans sa poche, Adrien a caché la pièce d'1 franc. Donc, Adrien, c'est un petit voleur. Et Adrien est un petit menteur. Vous savez ce que ça devient, un petit voleur et un petit menteur? Je vais vous le dire. Un petit voleur devient toujours un grand voleur. Et un petit menteur devient toujours un grand menteur. Que va-t-il devenir, Adrien? Au lieu d'écouter, mais c'est lui qui avait besoin de dire à Dieu, lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Non. Il réfléchissait, qu'est-ce que je vais pouvoir acheter avec mon franc? Que va-t-il devenir? On le retrouvera, Adrien. Laissons-le là pour l'instant. Que s'est-il passé? Écoutez. Le temps passe. Le temps passe pour moi, le temps passe pour toi, le temps passe pour nos parents, pour tous les gens le temps passe et la vie est très très courte. Une année a passé, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans peut-être. Que sont-ils devenus? Nous allons le voir. Par exemple, cet enfant, vous souvenez-vous de son nom? Oui, Vincent. Y'a que moi. Vincent, y'a que moi. Il voulait devenir un grand discoureur, vous vous souvenez? Il est devenu un homme de politique, un grand politicien. Il disait, votez pour moi, je vous promets le paradis. Vous aurez tout si vous votez pour moi. Y'a que moi, y'a que moi, y'a que moi. Et alors il faisait des grandes réunions politiques. Et on disait, vive y'a que moi, votez y'a que moi. Et un jour, il a organisé, ça s'appelle un meeting. Il a organisé une grande réunion de gens. Il y avait 30 000 personnes dans un parc public. Vincent y'a que moi est monté sur la tribune et tout le monde, vive y'a que moi, vive y'a que moi, y'a que moi, y'a que moi. Et lui, y'a que moi, y'a que moi, y'a que moi. Et il s'est échauffé, il s'est excité, il a parlé, votez pour moi, vous allez voir, et ceci, et cela, et tout à coup, l'heure a sonné. Pour monsieur Vincent y'a que moi, crise cardiaque, c'était fini.
sa vie. Alors, quand on a fini sa vie, ben on va au ciel. Voilà. On va au ciel. Tout le monde dit ça. Mais la Bible, que dit-elle? La Bible ne dit pas, quand on a fini sa vie, on va au ciel. La Bible parle autrement. Elle dit, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alors, c'est ça qui allait compter. Vincent, y'a que moi. Oui, c'est moi, y'a que moi. J'étais très connu. D'ailleurs, dans le journal, ils ont mis mon nom. Ah oui, regardez. Pour annoncer la fin de sa vie. Regardez, c'est plein de y'a que moi partout. Y'a que moi ici, y'a que moi là. Il y a même deux photos de monsieur y'a que moi. Vous savez, quand moi j'aurai fini ma vie, même si tous les journaux du monde étaient pleins de mon nom, si mon nom n'est pas écrit dans le livre de Dieu, eh bien, il n'y a pas de place pour moi dans le palais de Dieu. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Alors, il n'y a que moi. Ton cœur, c'est ça qui nous intéresse. Son cœur, je vais vous le montrer. Regardez, le cœur de Vincent, il n'y a que moi. Le voilà. Le cœur tout blanc. Trouvez que c'est blanc, ça? Un enfant me dit, oui, c'est blanc foncé. Non, non, c'est tout noir. Alors, que s'est-il passé? Tout à coup, tout s'est éteint. Et il n'y a pas eu de place pour Vincent, y'a que moi, dans le palais de Dieu. Et Sylvie, qu'est-elle devenue? Pour elle aussi, le temps a passé. Il passera aussi très vite pour chacun ici. Sylvie, qui rêvait de devenir une vedette de cinéma. Sylvie, qui ne voyait que ce qui brille, les beaux habits, les beaux bijoux. Sylvie, elle a essayé le cinéma, ça n'a pas marché. Elle a essayé de devenir mannequin de mode, ça n'a pas marché. Alors elle a ouvert un magasin. Venez voir tout ce qui est brillant. Sylvie s'est mariée. Sylvie a eu des beaux enfants, mais elle n'avait pas le temps de s'en occuper. Le magasin, les belles robes, c'est plus important. Elle a négligé son mari, elle a négligé ses enfants. C'était triste, il manquait tout à la maison. La maman n'était jamais là. Sylvie, elle se couchait de plus en plus tard pour préparer les vitrines, préparer les collections. Elle avait la joie, non pas d'essayer les belles robes, mais de les mettre sur les épaules des clientes. Et puis Sylvie s'est fatiguée, s'est épuisée, tombée malade, Sylvie. Et un jour, fini ta vie, Sylvie. Alors quand on a fini la vie, eh bien on va au ciel. Tout le monde dit ça. On va au ciel. Mais est-ce que la Bible dit cela? Je n'ai pas trouvé écrit dans ma Bible, quand on a fini sa vie, on va au ciel. J'ai trouvé, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Sylvie, comment est-il, ton cœur? C'est cela qui compte, bien plus que les choses les plus brillantes que tu puisses imaginer. Il sera comment, le cœur de Sylvie?
Mais il faut un cœur tout propre pour pouvoir entrer au ciel. Et le cœur de Sylvie, il est plein de taches. Sylvie a voulu briller. Elle n'est pas dans une situation brillante maintenant. Tout à coup, tout s'est éteint. Il n'y a pas eu de place pour Sylvie dans le palais de Dieu. Oh, quelle triste chose! La porte ne s'est pas ouverte. C'est triste, mais ça arrivera à certains, parce qu'ils auront passé à côté du plus important. Pour Adrien aussi, le temps a passé. Les secondes, les heures, les semaines, les mois, les années, 10 ans, 20 ans, 30 ans, peut-être plus. Qu'est-il devenu, Adrien? Je vous avais dit qu'un petit menteur devient un grand menteur et qu'un petit voleur devient un grand voleur. Lui, il est devenu commerçant. Attention, ça ne veut pas dire que tous les commerçants sont des voleurs et des menteurs. Mais pour Adrien, c'était toujours ainsi. Venez chez moi, meilleure qualité qu'ailleurs. Mensonge, ça ne valait rien. Adrien s'est enrichi. Il a pu ouvrir un deuxième magasin, un troisième. Il disait, je vous fais un prix spécial. C'était plus cher. Il trompait les gens, c'est la meilleure qualité. Et ainsi, il s'enrichissait. Troisième, quatrième, cinquième magasin. Il a même décidé d'ouvrir des galeries, des super maxiformi galeries qu'on appellerait les galeries Sortez vos sous. C'était le nom. Chez Adrien. Alors, pour l'ouverture des galeries Sortez vos sous, il a fait venir des drapeaux, une fanfare, monsieur le maire, il a fait des annonces dans les journaux, et ce jour-là, il y aurait un discours de la municipalité, il y aurait toutes sortes de choses, la grande fête pour faire connaître les nouvelles galeries de chez Adrien Sortez vos sous. Il a eu un peu de peine à arriver parce qu'il y avait beaucoup de circulation dans la ville ce jour-là. Il était en taxi. Enfin, le taxi a réussi à arriver sur la grande place où se trouvaient ces nouvelles galeries Adrien. Et puis tout à coup, Adrien s'est précipité parce qu'il fallait se dépêcher, c'était l'heure. Il est sorti du taxi, il a passé dans la circulation et tout à coup, une voiture, un accident. Finis ta vie, Adrien. Alors, quand on a fini sa vie, on va au ciel. Tout le monde dit ça. Est-ce que la Bible dit cela? La Bible dit, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. C'est cela qui compte. Pour toi aussi, Adrien, malgré toute ta réputation, comment était-il le cœur d'Adrien? Tout noir. Pour lui aussi, tout s'est éteint. Le palais de Dieu ne s'est pas ouvert. Pas de place pour Adrien dans le palais de Dieu. Et Patrick, ah oui, le temps a passé aussi pour Patrick, qui avait rêvé de devenir, souvenez-vous, grand capitaine de navire. Seulement, pour commencer, il faut apprendre à être matelot. Et là, Patrick a rencontré de tristes camarades qui l'ont influencé. La fumée, la drogue, le mal sous toutes ses formes. Il en a eu sa santé ruinée, Patrick. Et puis, il était découragé, déçu de la vie.
Patrick, un jour, il se promenait dans un parc à côté du fleuve. Il regardait tristement l'eau. Il marchait comme ça, comme tant de jeunes qui n'ont pas l'air heureux. Patrick se disait, à quoi bon continuer de vivre si je me jetais à l'eau? Ce serait peut-être la meilleure chose. Mais ça n'est pas une solution de mettre fin à ces jours, parce qu'on ne fait que hâter le moment où on rencontre Dieu. Patrick, il était là, il avançait tristement dans ce parc, et tout à coup, il a entendu des enfants qui chantaient. Jésus m'y prépare une place. Elle est au ciel, cette Il y avait 3 ou 4 enfants chrétiens s'y retrouveront. avec leur maman, une dame qui avait l'air heureuse et qui a regardé Patrick. Puis tout à coup, cette dame a dit, « Mais, monsieur, vous vous appelez pas Patrick ?» « Moi, oui, je m'appelle Patrick. »« Mais tu me reconnais pas, Patrick ?»« Je vous connais pas, madame. »« Mais oui, mais rappelle-toi, quand on était enfant, on était ensemble à une fête de Noël. Moi, je suis Dominique. » « Dominique? Oh, mais quelle joie de te rencontrer. Mais Patrick, mais tu as l'air triste. Mais qu'est-ce que tu as... Comment est-ce que tu as passé ta vie? » Et Patrick s'est mis à raconter à Dominique. Et il lui a dit, tu vois, j'ai raté ma vie. Il n'y a plus d'espoir pour moi. Mais si, il y a de l'espoir pour toi, Patrick. Mais non, moi, tout est perdu. Non, Patrick, écoute, tu vas venir, viens chez nous. Tu vas prendre le repas chez nous, puis mon mari, il t'expliquera. Tu sais, nous, on a pris Dieu dans la maison. Mais tu n'avais pas dit à Dieu, à cette fête de Noël, lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Moi, je l'avais fait. Puis ma vie, ça a été une belle vie, tu vois. Je suis heureuse avec mes enfants, mon mari. Viens chez nous, Patrick. Patrick est allé chez Dominique. Puis le mari de Dominique a parlé à Patrick. Et il lui a dit, Patrick, ce n'est pas trop tard pour demander à Dieu de laver votre cœur. Oh, mais j'ose pas. Avec tout ce que j'ai fait, ce n'est pas trop tard, Patrick. Un jour peut être trop tard, mais maintenant, c'est encore assez tôt. Et savez-vous quoi? Ce jour-là, Patrick, après avoir beaucoup hésité, il a dit, Dieu, s'il te plaît, lave-moi. Je serai plus blanc que la neige. Vous croyez que Dieu entend une prière pareille? Ah, vous dites oui. Oui, mais avec tout ce qu'il avait fait, Patrick, Dieu entend toujours. Comment les choses se sont passées, je ne peux pas vous le dire. Mais le même jour, la vie s'est arrêtée pour Patrick et pour Dominique. Quand on a fini de vivre, on va au ciel. Tout le monde dit cela. Patrick et Dominique se sont présentés devant la porte du palais de Dieu. Oh, c'était 10 000 fois plus beau que ce qu'ils avaient pensé. Oui, mais la Bible dit, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Elle dit aussi, c'est vrai, Jésus est venu dans le monde, c'était Noël, pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Le cœur de Dominique, comment sera-t-il? Qu'est-ce que vous pensez? Rappelez-vous de Dominique à la fête de Noël. Tout doucement, elle avait dit,
lave-moi, je serai plus blanche que la neige. Dominique n'a pas été parfaite. Elle n'est pas devenue un ange. Elle a encore eu des défauts, et vous en aurez aussi encore, et j'en ai encore. Mais tous les jours, quand il y a une tâche, on peut demander au Seigneur Jésus de pardonner et de laver notre cœur. Pour Dominique, un cœur tout blanc. Et pour Patrick, la vie de Patrick, vous vous rappelez? L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Comment sera-t-il le cœur de Patrick? Qu'est-ce que vous pensez? Ah, tu dis tout noir. Oui, mais Patrick, il a prié, il a dit de tout son cœur, très tard, c'est vrai, lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Ah, tu dis tout blanc. Oui, mais, et puis toute la vie qu'il a eue avant, alors tu dis tout gris. C'est pas possible d'avoir un cœur gris. Ou bien il est noir, ou bien il est blanc. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Le cœur de Patrick, malgré tout ce qu'il avait connu comme expérience triste et négative, mais parce qu'il avait demandé un cœur lavé, aussi tout blanc, alors il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Tout d'un coup, on a entendu une musique merveilleuse. Et la porte du palais de Dieu s'est ouverte. Et un ange était là pour accueillir Patrick et Dominique qui ont pu entrer dans le palais de Dieu. Oh, quelle joie! Patrick dans le palais de Dieu, Dominique dans le palais de Dieu. Quelle joie! Et la porte s'est refermée. Patrick et Dominique pour toujours dans la maison de Dieu, ce palais où tout s'écrit gloire. J'ai presque fini mon histoire, mais j'ai une question à te poser, à toi, à vous les mamans, à vous les papas, à vous qui venez de suivre toute cette histoire, depuis le début jusqu'à maintenant. Du temps a passé depuis que nous sommes ensemble, et le temps va continuer de passer. Et un jour, pour vous, pour moi, la pompe qui est là-dedans va s'arrêter de battre. Est-ce qu'il y aura une place pour moi dans le palais de Dieu? J'étais un enfant quand de tout mon cœur, j'ai dit à Dieu, lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Je ne suis pas meilleur qu'un autre. Je ne suis pas parfait. Mais j'ai un sauveur qui est parfait et qui, pour me sauver moi, n'est pas seulement né à Noël, mais a accepté d'aller sur une croix alors qu'il n'avait rien fait de mal. C'était pour porter mes péchés. La Bible me dit, ailleurs, c'est dans le prophète Ésaïe au chapitre 53, la punition que je méritais est tombée sur lui. Ainsi, je ne serai pas puni une deuxième fois. Jésus a été puni à ma place. C'est valable pour vous.
si vous l'acceptez, si vous le croyez dans votre cœur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et quand Jésus allait mourir, heureusement il a repris vie après, il a crié 3 mots. Tout est accompli. Ça voulait dire tout est fait pour que Samuel Grandjean puisse être sauvé. Tout est fait pour que toi, tu puisses être sauvé. Et quand il y a des gens qui essayent de faire encore quelque chose pour mériter le ciel, c'est comme s'ils traitaient Jésus de menteur. Il a dit, j'ai tout fait. Nous allons le remercier ensemble pour cela. Prions maintenant. Et si vous voulez, vous pouvez répéter les mots de ma prière. Je vais prier comme si j'étais à votre place. D'accord? Seigneur Jésus, non seulement tu es venu sur la terre lors de ce premier Noël, mais tu es allé sur la croix. Et c'était pour que moi, je puisse être sauvé. Mais on ne l'est pas automatiquement. Un jour, il a fallu que je te dise, lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Et si un enfant, de tout son cœur, si une maman, un papa, de tout son cœur te dit cela maintenant, lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Tu entends et tu prépares une place dans ton palais du ciel. Merci parce que c'est vrai, parce que la Bible nous le dit, et parce que tu vas nous accompagner dans la vie jusqu'au jour où la porte du palais de Dieu s'ouvrira aussi pour nous. Amen.